Salut à tous, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu, on va parler maître de l'univers aujourd'hui. Alors je suis vraiment très content parce que j'ai reçu ce pack ce matin. Je ne l'attendais pas aussi rapidement, je l'avais commandé il y a 2 semaines aux États-Unis, donc sur Amazon.com. Donc la date de livraison était prévue pour le 25 mai, donc on est aujourd'hui le 17 mai. Et voilà, j'ai eu l'agréable surprise de le recevoir dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu un mail, voilà, à mon réveil, m'informant, la poste qui m'informait que mon colis a été livré dans la boîte aux lettres. Alors je suis super content parce que ça c'est un pack alors qui n'est pas encore sorti en France. Je l'ai acheté aux États-Unis, donc bien évidemment je l'ai payé un petit peu plus cher, mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Il s'agit, vous l'avez vu, d'un pack de Keldor et de Chronis. Keldor, pour les fans des maîtres de l'univers, vous l'avez reconnu, parce que vous avez vu la petite tête là. Il s'agit bien évidemment de Skeletor, mais Skeletor avant sa transformation. Et Chronis, on le reconnaît à son costume. Il s'agit de Strap Joe ou Dantos en français, pareil, avant sa transformation. Alors la boîte, elle est juste magnifique. Très très joli coffret, regardez-moi ça, voilà, Keldor. Donc qu'est-ce qui a marqué? Evil Apprentice of Hordak, oui, puisque Keldor était l'apprenti de Hordak. Et voilà, le criminel Chronis également. Donc c'est de la marque Mattel. La boîte est vraiment très très jolie, c'est vraiment une boîte collector. Voilà, avec Keldor et Chronis en action, magnifique. Regardez-moi les couleurs utilisées. Les dessins, j'adore les dessins. The Rise of Evil. Regardez-moi cette superbe illustration à l'arrière, je vous la montre. Donc ça c'est la fameuse attaque. Avec là on a le roi Randor, le père du prince Adam, avec voilà les sbires de Skeletor ou de Keldor. Déjà avant sa transformation, donc de Baseman, on a Triclops, Oceanor, Eviline ou Eviline, et voilà le fameux combat. Là on retrouve même la fameuse fiole pour les fans, donc la fameuse fiole d'acide que Keldor voulait envoyer sur Randor, mais malheureusement c'est lui qui se l'est pris en pleine face, d'où sa transformation. Alors voilà, on nous montre un petit peu voilà comment changer les têtes de rechange, les différentes armes, les figurines proposées à la vente donc dans cette collection. Alors Ramman et Clamsham, vous pouvez déjà vous les procurer. Moi j'ai pas pris la panthère spécialement, voilà, j'attends parce que je sais qu'ils vont sortir également la panthère, mais version un petit peu daim, comme celle de l'époque, donc je pense que je me prendrai plutôt la seconde version. Alors Skeletor version Battle Armor, je vais aussi vous le présenter bientôt en review, et j'ai également commandé le Musclor version Battle Armor. Écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ouverture de la boîte avec mon petit cutter. Alors, je vais l'ouvrir comment? Je vais essayer de l'ouvrir assez soigneusement. Ça s'ouvre de côté. D'accord, elle s'ouvre de côté. Voilà, alors, est-ce qu'il y a une fente? Ouais, il y a une petite fente. Je vais faire doucement. Je n'ai vraiment pas envie d'abîmer cette boîte parce que c'est vraiment collector. Voilà, c'est génial. Alors, je la découvre avec vous. Je l'ai reçu ce matin. Ah, je me suis dit, là, il faut que je fasse la review tout de suite. Heureusement, je bosse d'après-midi, donc j'ai le temps de vous faire la review ce matin. Waouh, le blister, génial. Donc, on a l'épée de Keldor, on a son sceptre, Chronis qui a une arme également, voilà, qui a une arme. C'est génial, donc Chronis, avant sa transformation, donc il a encore son visage. Bon, il a une sale gueule, Chronis, il a une sale tête, voilà, il a encore son bras. Génial. Il y a une cape avec, ouais, la cape en plastique. Écoutez, je vais les ouvrir et on va commencer par Keldor. Allez, c'est parti. Allez, unboxing. Alors, je vais essayer de retirer Keldor. Mais je pense qu'il va falloir que je retire d'abord le sceptre, qui m'a l'air bien emballé. Voilà, donc le sceptre, qui est un petit peu tordu. Est-ce qu'on arrive à le remettre? Ouais, il va falloir que je chauffe un petit peu. Ok, le sceptre, la figurine, donc il y a la cape. Je vais faire doucement, ça c'est pas très pratique. Voilà, désolé pour le bruit.
Oh, il est beau, hein. C'est mon premier Keldor, hein. C'est mon premier Keldor. Alors j'ai vu sur eBay, je voulais me procurer le Keldor version classique, donc un peu plus grande la figurine, hein. Les classiques sont un peu plus grands, je l'ai vu à une centaine d'euros. Mais je me suis dit, j'attends déjà d'avoir celui-là dans ma collection. Ah, il est génial. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Unboxing en direct. Voilà, donc Keldor, Skeletor, hein. Enfin avant de devenir Skeletor, avec sa barbichette. Voilà, enfin, avec son petit bouc, quoi, hein. Avec ses sourcils effrayants, hein. Les cheveux longs. Waouh, génial. La cape qui est en plastique souple. Attendez, je recule un petit peu quand même. La cape en plastique souple. L'armure, elle s'est un petit peu détachée là, à l'arrière. Je vais essayer de la remettre. Bah, on a la fameuse armure de Skeletor. Je fais une comparaison avec le Skeletor Origins tout à l'heure, hein, on fera une petite comparaison. Mais bon, c'est le même plastron, hein. Sauf que là, on a l'espèce de chauve-souris un petit peu vert comme ça. Wow, c'est cool, c'est cool. Je vous montre les bottes. Donc là, il a des bottes normales, quoi, hein. Les bottes, les bracelets. Ah, il est beau, hein. Il est vraiment superbe, hein. On peut lui retirer la... Attendez, on va lui enlever le HS. Ouais, le HS se retire facilement. On peut retirer la cape, comme ça, on découvre un peu la figurine. Oui, quand vous le mettez comme ça, vous voyez Skeletor, hein. Ça, c'est clair, on voit Skeletor, hein. On va regarder tiens, tant qu'on lui a enlevé la tête, le HS alternative avec la tête de Skeletor. Je vous fais un gros plan également. Alors, c'est génial parce que, regardez, il a les yeux qui brillent un peu. Les yeux rouges qui brille un peu. Alors ça, c'est génial. Alors c'est un effet, attendez, je regarde un petit peu, c'est le Paint qui fait ça. Non, non, c'est un petit peu translucide, un petit peu transparent comme ça. L'effet utilisé est vraiment génial. Alors je regarde la mâchoire, non, c'est particulé, mais c'est superbe, hein. Le HS alternative est vraiment très beau, hein. La tête de Skeletor. Alors on va lui mettre, voilà, pour le fun, mais forcément cette figurine, si vous l'achetez, c'est pour avoir la tête de Keldor, hein. Des Skeletor, j'en ai déjà dans ma collection, hein. Mais il va bien, hein. Franchement, wow, il est classe, hein. Alors au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a? On va mettre la figurine de côté. On a le fameux sceptre, donc qui est un petit peu translucide comme ça, un petit peu vert fluo comme ça, c'est génial. Je vous montre un petit peu. Donc le sceptre du pouvoir, donc un petit peu, en effet, un peu illuminé, quoi, hein. C'est génial. Il est vraiment, regardez les détails utilisés, c'est vraiment bien fait, hein. Ouais, il est classe. Il est vraiment, vraiment classe. Ensuite, on a l'épée, le glaive de Skeletor. Alors là, par contre, il y a des petites attaches. Hop, oula. Il faut que je change la lame de mon cutter. Là, il coupe plus très bien. Par contre, j'ai peur de l'abîmer. Non, c'est bon. J'avais peur qu'elle soit un petit peu tordue, l'épée de Skeletor. Mais non, ça va, ça va. J'ai eu la chance. Pareil, avec un effet translucide comme ça. Comme si elle avait chauffé un petit peu comme ça. Ah, c'est génial. Elle est vraiment belle, hein. Franchement, elle est vraiment belle, hein. Alors, est-ce qu'on arrive à lui mettre dans la main? Est-ce que ça tient bien? Ouais, ça tient super bien. Alors, il a deux mains fermées donc pour pouvoir tenir les armes. Donc, il n'y a pas de main ouverte. D'accord. Donc, deux mains fermées. Le sceptre, on va lui mettre dans cette main. Ouais, ça tient bien. Attendez, je recule un petit peu. Bon, le sceptre, il va falloir que je le chauffe un petit peu, hein, parce qu'il est un peu tordu. Et l'épée, enfin le glaive, quoi. Le glaive, il a un petit peu du mal à tenir. Non, mais ça va. Ouais, ça tient bien, franchement. On va regarder les articulations. On passera à Chronis tout à l'heure. Alors, les articulations, bah, c'est des Origins, hein, donc super rotation de la tête, impeccable. On peut lever les épaules, superbe. Les coudes, des fois j'ai des problèmes sur certaines figurines avec les coudes, vous voyez, on peut les plier, mais on est quand même limité, hein. On peut pas plier plus que ça, donc ça c'est un petit peu dommage. Celle-ci, je vais pas forcer parce que la figurine est neuve, donc j'ai un petit peu de mal. Poignet, ouais, on peut tourner, on peut pivoter, impeccable. On peut complètement tourner, voilà, on peut pivoter de gauche à droite. On peut écarter les jambes, vous voyez, des super articulations discrètes au niveau des genoux, hop, quand vous pliez, on ne voit pas l'articulation, donc ça c'est cool. Alors il y a une articulation au niveau du tibia, donc ça c'est bien.
En plus c'est discret puisqu'il y a la botte donc on voit pas et une articulation bien évidemment au niveau de la cheville. Donc ça c'est cool, vous voyez, vous pouvez donner des super poses en attaque. J'adore les yeux de Skeletor, je sais pas si on se rencontre, je sais pas si vous en rendez compte avec la luminosité, enfin avec la lumière que j'ai, mais les yeux sont brillants comme ça, c'est cool. Limite on dirait qu'il y a un light-up à l'intérieur, c'est vraiment génial. Bon, l'armure elle se retire un petit peu, je vais faire une pause et on va passer à Chronis. Les amis, donc on est parti sur le personnage de Chronis. Chronis, donc il s'agit de Strap Joe, donc avant de devenir Dantos, hein, le fameux Chronis. Ah, il est cool. Hein. Alors son arme, bon, son arme très basique. Hein. Attendez, je vais quand même vous faire un petit gros plan. Hop, voilà, son arme laser, un petit peu une espèce de pistolet laser comme ça. Assez cool. Donc là, il y a un trou, je ne sais pas à quoi ça sert. On va regarder ça tout à l'heure, peut-être pour l'accrocher. Ah oui, peut-être pour l'accrocher quelque part. D'accord, est-ce que c'est pour l'accrocher là? Non, je sais pas. Parce que là, il y a des attaches. Ouais, ça, en fait, ça, c'est les attaches pour ces armes. Mais, alors, je suis pas un grand puriste hein, des maîtres de l'univers. C'est-à-dire, j'ai pas lu tous les comics, tout ça. Mais je pense qu'on va essayer tout à l'heure, avec la figurine Origins, peut-être de déjà lui mettre les armes au niveau des attaches à l'arrière. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Alors, on va regarder le HS, enfin le visage, quoi, assez effrayant. Je me demande si je le préfère pas en Dantos avec sa mâchoire, mécanique, le casque. Donc l'armure c'est pratique, c'est la même, hein, sauf qu'il n'a pas le bras, le bras mécanique, hein, on va dire ça comme ça. Par contre au niveau des jambières c'est exactement les mêmes. Hein. On va faire la comparaison tout à l'heure, on va regarder hein, au niveau de l'armure, les différences au niveau de l'armure. Je vous montre un petit peu de dos, donc là à l'arrière on a les attaches pour pouvoir ranger ses armes. Il n'a pas la ceinture, d'accord, donc il n'a pas encore la fameuse ceinture avec la tête du crâne. Allez, je vais reculer. Bon, les articulations sont les mêmes, hein. Ça il n'y a pas de souci, hein. Ce sont exactement les mêmes articulations. Est-ce qu'on peut retirer? Ouais, on peut retirer, vous voyez, les bras. Donc ça c'est cool si vous voulez lui mettre le bras de Strap Joe. On va voir ça tout à l'heure. Non, la figurine, elle est vraiment, vraiment cool. Alors, je vais regarder au niveau de l'arme, parce qu'il y a un trou, et je voudrais bien savoir si elle se range quelque part, cette arme. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, on va lui mettre dans la main. Alors, je sais pas comment il le tient. Comment il voit. S'il la tient comme ça, voilà, hop. Tac, on va voir comme ça. S'il peut la faire tenir comme ça, ce serait cool. Ouais, c'est cool, cool. Ouais, super. Vous voyez, vous pouvez donner des pauses, ouais, c'est assez sympa. Ben écoutez les amis, je vous propose, on va passer tout de suite aux comparaisons. Allez, c'est parti. Allez les potos, c'est parti pour les comparaisons. Alors on va mettre les deux figurines là de côté. On va comparer les deux figurines, donc Origins, on reste dans les origines. Hein. On va pas les comparer avec les vintage ou quoi. Hein. On va rester dans les Origins. Alors au niveau des HS, attendez, je fais un petit gros plan. Alors au niveau de la tête de Skeletor. Bon, forcément, là, celle-ci, il a le... Moi, j'aime bien cette expression, hein. J'aime bien cette tête de Skeletor avec la mâchoire ouverte, enfin la bouche ouverte, c'est génial. Au niveau des yeux, effectivement, c'est vrai que sur cette version, on a des yeux un petit peu lumineux, donc ça, c'est cool. C'est transparent, hein. Attendez, je vais essayer de vous faire un gros plan. Regardez-moi ça. On voit à l'intérieur, c'est génial. Là, je suis en train de regarder sur mon retour caméra, c'est vraiment cool. L'armure, alors le plastron, je regarde en même temps que vous. Ouais, le plastron est le même, hormis la couleur bien évidemment, hein, puisque sur celle de gauche, on est sur un bleu beaucoup plus foncé. Là, l'espèce de chauve-souris là est vert fluo. Au niveau de l'os, là c'est violet, donc au niveau du paint on n'est pas sur le même. Au niveau de la ceinture c'est la même, c'est juste les couleurs qui diffèrent un peu, et bien évidemment les bottes ne sont pas les mêmes, puisque là on a quand même des bottes un petit peu style comme des pieds d'animaux, hein, vous voyez, avec des espèces de pattes, tandis que là on est sur des bottes normales quoi, hein, des bottes classiques, hein. Mais sinon la figurine c'est la même. Alors au niveau des poignets pareil, hein. La figurine là, sur celle de gauche, il a des bracelets, ce qu'il n'a pas sur la version Skeletor. Bien évidemment, cette version, il faut l'exposer avec le visage de Keldor, hein. C'est le but. Hein.
C'est le but, hein, c'est de l'exposer avec le visage de Keldor, bien évidemment. Voilà. On va passer aux armes. Bon, les armes, hormis le... Ah, j'ai pas pris, mince, j'ai oublié de prendre l'arme de Skeletor. On va comparer les sceptres. Alors, les sceptres, c'est les mêmes. Ouais, les sceptres... attendez, je dis pas de bêtises. Le sceptre, ouais, c'est le même, c'est juste les couleurs qui diffèrent, quoi. Vous voyez, c'est juste les couleurs qui diffèrent. Et au niveau du glaive, alors je regarde... Ouais, c'est pratiquement le même. Celui-ci, il m'a l'air un peu plus épais. Ouais, il m'a l'air un peu plus épais. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de la lumière. Je règle un peu la lumière. Il est un peu plus épais, celui-ci. Beaucoup plus sombre, vous voyez. Au niveau, un violet beaucoup plus foncé. Toujours avec cet effet un peu chauffé, un peu translucide comme ça. Mais sinon, c'est la même épée. On va passer à Chronis. Trap Joe, Dantos, comme vous voulez. Hein. Voilà, les deux figurines. Hop, je me replace un peu correctement. Alors bon, forcément, c'est pas vraiment la même. Bon, l'arme, je vais l'enlever. Forcément, voilà, là, on a Chronis avant sa transformation. Et là, Chronis ou Trap Joe avec sa transformation. C'est génial. Le costume, ouais, c'est pratiquement la même figurine. Encore une fois, on est sur une différence de couleur, voilà. Chronis, il est un petit peu plus bleu foncé, mais pas trop, hein, pas tellement. Hein. Forcément, celui-ci, il a pas, celui de droite, il n'a pas la ceinture. Mais sinon, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des jambières, enfin au niveau des jambes, je regarde en détail, c'est exactement le même. Ils se sont pas embêtés, Mattel, ils ont repris, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont repris exactement les mêmes jambes. Hein. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez vous amuser, attendez, on va essayer, hop. Vous lui mettez le bras, voilà, si vous avez envie de vous... Après, c'est pas accurate, hein, c'est pas... voilà, mais bon, voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. Vous pouvez changer le costume également, c'est-à-dire vous retirez la tête, on peut lui retirer la tête quand même, ouais. Hop, j'essaie de faire gaffe parce que c'est neuf. Si vous voulez une deuxième version de Trap Joe, pourquoi je n'arrive pas à lui enlever sa tête? J'ai juste fait une petite pause les amis parce qu'en fait je voulais lui enlever la tête pour pouvoir la mettre sur la nouvelle figurine mais je n'y arrive pas, ça bloque. Alors j'ai pas envie de péter ma figurine donc j'ai arrêté de forcer. Voilà, je voulais lui mettre comme sur la nouvelle figurine, bon c'est pas grave, je vais lui remettre sa tête. C'est pas grave, de toute façon on va le laisser en Chronis. Voilà, c'était juste pour vous montrer et là vous pouvez lui mettre les armes. Attendez, est-ce que ça marche? Ouais, super. Vous voyez, si vous voulez vous amuser, vous pouvez lui mettre les armes à l'arrière. Je pense que c'est fait pour, hein. C'est fait pour les ranger, voilà, comme ceci, hop. Et si vous voulez, vous pouvez également lui mettre la ceinture. Mais bon, après l'intérêt, c'est de le laisser en Chronis, bien évidemment. Hein. Alors la petite différence, vous voyez, c'est au niveau de la sangle. Il n'a pas cette sangle sur la version Trap Joe, donc il n'a pas cette fameuse sangle. Sinon, à part peut-être les poignets, ouais, les poignets ne sont pas les mêmes. Vous voyez, au niveau des bracelets. Là, il n'a pas l'effet un peu mécanique, pardon, que sur la version Trap Joe. Bah écoutez les amis, je vais vous poser tout ça, je vais vous les faire tourner et on se retrouve pour une conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, bon bah j'ai posé tout ce beau petit monde.
C'est Noël pour moi aujourd'hui, hein. Je vous le dis franchement, c'est Noël pour moi. Je suis vraiment super content. Attendez, j'arrête un peu la caméra quand même, je vais reculer. Voilà, j'ai posé les 4 figurines. Donc voilà, j'ai essayé de mettre Skeletor, Keldor, donc avant la transformation, après la transformation. Donc Skeletor, je lui ai changé le visage, hein, je lui ai mis le nouveau HS. Voilà, Dantos avant et Chronis, donc voilà, Chronis avant sa transformation, magnifique figurine, super pack, je suis vraiment super content. Attendez, je recule un petit peu, voilà, comme ça vous voyez bien. Je suis super content d'avoir enfin ce pack dans ma collection. Alors moi, c'est un pack que j'ai commandé il y a 2 semaines, hein, donc sur Amazon.com, donc aux États-Unis. Alors pour la petite histoire, il y avait 2 revendeurs qui le vendaient. Par contre, Amazon ne le livrait pas, il n'y avait pas de livraison possible en France. Donc j'étais super déçu. J'ai insisté, donc j'ai envoyé des messages aux revendeurs et ils m'ont dit qu'ils étaient désolés, mais que bon, Amazon ne livrait pas en France. Le lendemain, je me reconnecte parce que voilà, je suis comme ça, hein, j'aime bien, je fouille hein, tous les jours un petit peu sur les sites et je retrouve cette annonce d'un autre revendeur qui lui livrait en France. Bien évidemment, le pack était à 89 $ et quelques, je crois 89,99 $. Il y avait 17 $ de frais d'envoi, il y avait 13 $ de frais d'importation. En tout, et avec la conversion en euros, j'ai payé 100 € le pack. Bien évidemment, ce pack, quand il sortira en France, je crois qu'il est prévu pour cet été. Certains revendeurs l'ont annoncé pour fin juillet, d'autres pour le mois d'août. Il sera à 49 $, enfin 49 € et quelques, 50 €. Forcément, voilà, moi j'étais pressé, je le voulais tout de suite et je regrette pas, franchement je regrette pas parce que ces figurines, elles sont juste magnifiques et surtout quand on est un fan des maîtres de l'univers. Voilà, donc ça c'est au niveau tarif. Au niveau livraison, impeccable, très bien emballé. Vous voyez le pack, hormis juste en haut à gauche, il y a une légère petite, c'est légèrement corné, mais rien de bien méchant. Très bien emballé, donc Amazon, donc c'est un pack qui vient des États-Unis. Voilà, bien sur du papier bulle, une bonne boîte, enfin un bon carton, bien solide. 2 semaines, voilà, à peu près 2 semaines de livraison. Et donc je vous dis, j'étais surpris parce que quand je regarde là actuellement encore sur mon suivi, il est encore en dédouanement, donc le suivi n'était pas à jour apparemment, mais la Poste Colissimo, ils ont fait leur boulot. Voilà, le livreur était venu très tôt ce matin, il n'a pas sonné, il me l'a mis dans la boîte aux lettres, donc super surprise au réveil. Voilà les amis, écoutez, j'étais content d'avoir pu vous présenter cette review, donc ce pack hein, des 2 figurines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à me lâcher un petit like et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao.